Selon le livre essénien de la création, une fois achevés les 6 premiers cycles de l'évolution de la vie sur la Terre, la loi créa l'homme, la plus haute forme de vie sur cette planète. En l'homme, la loi est devenue consciente, et la conscience de la loi a fait l'homme à l'image et d'après l'apparence de Dieu. C'est cela qui a donné à l'homme son pouvoir sur toutes les choses vivantes présentes sur la terre. Parce qu'il possédait et manifestait la loi, l'homme est devenu le représentant du Créateur sur la terre. Le texte exotérique dit que Dieu s'est reposé le 7e jour de tout le travail qu'il avait fait. Selon le texte ésotérique, la loi, le Créateur, ne s'est pas reposé le 7e jour, mais à partir du 7e jour. C'est depuis le 7e jour que l'homme a été chargé du travail de la création sur cette planète. Selon la version essénienne, l'homme était appelé à devenir co-créateur avec Dieu, avec la loi omniprésente et omnipotente qui a créé toutes les formes de vie à travers les différents cycles de l'évolution de la vie sur la planète. Tout a été créé par l'homme en tant que représentant de Dieu sur la terre. Et le Seigneur modela l'homme à partir de la poussière du sol. Ici, le livre essénien de la création se réfère à l'origine du corps matériel de l'homme. Que signifie l'expression « poussière du sol » ? La poussière, à première vue un terme dépréciatif, est associée à toutes les préconditions matérielles d'un organisme, à tous les éléments de la planète. Et comme toutes les choses vivantes retournent à la terre, la poussière représente la fin ainsi que le commencement de toute vie matérielle sur la planète. Le vers continue ainsi « Et fit passer au travers de ses narines le souffle de la vie, et l'homme devint une âme vivante. » Le souffle de la vie possède une signification interne profonde. Dans le sens exotérique, il représente la plus importante des préconditions de la vie. Là où il y a un souffle, il y a de la vie. Là où il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de vie. Selon le livre ésotérique de la création, le souffle représente l'unité entre l'homme et les océans cosmiques de la vie et de la pensée. Les deux termes, vivante et âme, cherchent à conserver le sens de ce double aspect de l'unité. L'unité de l'homme en tant qu'être vivant, avec l'océan cosmique de la vie, et l'unité de l'homme en tant qu'être pensant, avec l'océan cosmique de la pensée.